Bonjour à tous et bienvenue pour cette visite au potager familial en date du samedi 13 mai 2017. Je vous montre une des plus belles réussites là, de ce début de saison, des pois mange-tout. Pois gourmands à rame, ça monte jusqu'à 1,50 m et je pense que ce sera très très bon. Je vous montre. Alors c'est des mange-tout géants de Suisse qui viennent de chez Cocopelli. C'est vraiment magnifique, en ce moment en plus ils sont en pleine floraison. Tout ça va bientôt donner des mange-tout, on peut pratiquement les manger tout crus. C'est absolument délicieux. On les poêle légèrement avec quelques lardons, c'est que meilleur, quelques oignons. Et c'est vraiment quelque chose de niveau esthétique même au jardin. C'est absolument magnifique. Allez, je vous amène partager plusieurs pratiques et plusieurs productions qui sont en train de se réaliser dans le potager familial en permaculture. Bonne visite! Les tomates sont bien avancées, elles démarrent très bien cette année, elles sont pour l'instant d'un joli vert, elles sont même déjà bien en fleurs. Cette parcelle a été beaucoup amendée, hein. J'y ai mis de la poudre de roche, vous avez une vidéo qui vous montre, hein, c'est du basalte volcanique. Hein. J'y ai mis du fumier à l'automne dernier, et là, il y a une semaine, j'ai remis du compost à chaque pied de tomate pour les pailler. Donc vous pouvez voir par exemple si on fait un focus sur ce pied, donc c'est une variété Strupite Caverne, c'est chez Cocopelli ça aussi. Je me fournis beaucoup hein, chez Coco, bon, je trouve qu'ils ont eu des variétés intéressantes, reproductibles, bio, anciennes. Hop. Alors là, je fais des tests en coupant les gourmands sur cette parcelle, j'en ferai d'autres en laissant les gourmands pour voir un petit peu les différences. Donc vous voyez que le plant est bien en fleurs et bien vert. Et si on s'occupe donc du pied, vous voyez que là c'est du compost, hein, pas tout à fait complètement décomposé. Le goûteur, puisque bon, dans le sud, on commence déjà hein, à arroser, et rien de mieux qu'un arrosage automatique au pied de la tomate. Et puis donc, là je n'ai pas mis, mais vous avez ici du sarrasin broyé qui va venir petit à petit pailler le sol. Vous avez au fond un reste d'engrais vert que j'avais planté sur toute la parcelle et qui au fur et à mesure je coupe et je broie pour pailler le sol. Je vous rappelle que l'engrais vert a plusieurs rôles, hein, ce qui est bien dans une logique de permaculture, puisqu'on essaie de donner plusieurs utilités à chaque chose. Pardon. Donc le sarrasin, maintenant qu'il a poussé, c'est bien enraciné, a décompacté le sol. En plus de ça, va servir de paillage, va servir de nutriment aux plants de tomates, puisque l'engrais vert est capable de fixer l'azote atmosphérique et de le restituer au sol. Et en plus de ça, c'est joli, hein, c'est mellifère, ça fait de jolies fleurs. Donc hop, on coupe tout ça, vous pouvez le faire au broyeur, mais ça se coupe très facilement à la main. Et je mets ça au pied des tomates tout simplement, et ce sera que bénéfique pour les tomates et pour le sol. J'en profite pour vous montrer un produit, j'ai quelques partenaires qui se proposent pour placer leurs produits entre guillemets dans mes vidéos. J'y ai bien réfléchi et puis je trouvais ça intéressant du moment que les produits sont bien sûr 100% compatibles avec la chaîne. Et je trouve ça vachement intéressant de pouvoir tester et pouvoir vous montrer de façon complètement transparente et honnête, bien sûr, même intègre je dirais, l'utilité ou pas et la réussite ou pas des produits que je serai amené à vous présenter. Vous avez ici ce qu'on appelle une cloche potagère de pousse verte. Le principe est bien sûr fournir déjà une chaleur plus conséquente à vos plants, les protéger des envahisseurs, notamment les limaces, et comme on dit, forcer le plant pour accélérer sa croissance. C'est pas très cher, je crois, c'est vers les 3 €. Donc voilà, je vous le montre, je vais faire un essai là sur un plant de concombre, et on verra d'ici 15 jours par exemple déjà l'évolution de ce plant comparé à d'autres qui eux sont pas sous cloche. Je vais composter des plants de betteraves, ça leur fera du bien, leur donner un coup de fouet, leur donner à manger pour les semaines à venir, sachant que le compost est assimilable assez rapidement par les plants. Donc vous voyez que là c'est vraiment un compost très peu décomposé on va dire, mais qui fera parfaitement l'affaire pour aller pailler et composter mes plants de betteraves. Donc je mets tout ça dans la brouette et en avant.
Les pommes de terre se portent aussi vraiment très bien. Pour l'instant, les plants sont d'un vert éclatant. Ils me plaisent beaucoup. J'ai mis des goutteurs entre les deux rangs pour quand même arroser un minimum, pour leur donner de l'eau. Je bute avec de la terre et puis là je commence à buter également avec toutes les tontes de gazon qui vont me permettre vraiment de... Je rappelle qu'il faut vraiment cacher la lumière pour les tubercules de pommes de terre, sinon elles deviennent vite immangeables. Elles en sont là pratiquement à 2 mois, hein, donc il reste encore on va dire 45 jours pour qu'elles arrivent à maturité. Pour l'instant tout se passe bien et il n'y a plus qu'à buter avec un peu de tonte, chose qu'on va faire de suite. Je vous montre également une petite révolution au jardin concernant les allées en fait. Et les allées c'est important dans un jardin potager. Je suis en train d'enlever en fait toutes les pierres, tous les galets. Je remarquais de plus en plus que ces galets me gênaient. Alors certes niveau esthétique c'était vraiment très joli. Ça permettait de bien délimiter les parcelles. Ça donnait vraiment un aspect brut au jardin que j'aimais beaucoup aussi niveau contraste. Néanmoins, un galet c'est quand même 20 cm. Si vous en mettez un à droite, un à gauche de l'allée, ça vous prend 40 cm et ça représente quasiment en fait la moitié d'une allée. Et cette réflexion m'a vraiment fait dire qu'il valait mieux s'en séparer entre guillemets, j'en ferai autre chose. Ils étaient sur le terrain et ils en partiront pas. Mais néanmoins, du coup, vous pouvez voir déjà. Après, j'applique le principe de la ferme du Bec et Loin qui met du BRF, beaucoup de broyat en fait, sur les allées pour éviter le désherbage au maximum et pour provoquer entre guillemets une fin d'azote sur les allées et non pas sur les parcelles en fait. Donc petit à petit vous verrez de moins en moins de galets sur le jardin puisque je suis en train de les mettre tous sur le côté pour l'instant. Pensez vraiment à l'importance des allées dans un jardin. Si vous ne pouvez pas passer avec la brouette, si moi chaque fois que je traversais le jardin je marchais tout le temps sur une pierre à droite à gauche, en plus c'est dangereux pour les chevilles. Donc on met tout sur une balance, on mesure les pour et les contre et là les contre prenaient le dessus, donc j'ai pas tardé à enlever tout ça, sans parler aussi de la grosse contrainte de désherbage. Les galets génèrent beaucoup d'herbe et qu'il n'est pas facile de désherber puisque vous êtes gêné par les pierres en elles-mêmes. Voilà, donc petite évolution au potager. Un zoom donc sur les pois mange-tout qui commencent à atteindre maintenant plus de 2 mètres, qui sont en pleine floraison pardon, et qui commencent à donner de beaux mange-tout. Vous en avez ici là 2 jolis et la quantité là va exploser. Il va y avoir je pense plusieurs dizaines de portions repas qui vont se profiler. On les mange quasiment crus ou légèrement poêlés et c'est vraiment une réussite. Bon, souvenez-vous, pour ceux qui suivent la chaîne, le fait d'avoir une ombre projetée par la haie fait que la production s'étale tranquillement. Les pois mange-tout du fond, là-bas, les plants sont bien moins avancés que les premiers, notamment celui-ci. Je vous montre la suite de cette parcelle. Déjà à noter que vous voyez, j'ai pas assez espacé les rangs, ce qui fait que là c'est quasiment impossible d'aller entre ces 2 rangs. À noter pour l'année prochaine, laisser peut-être quasiment un bon mètre d'espace entre 2 rangées. Des pois mange-tout qui sont en train de venir, mais ceux-ci sont d'une variété plus petite, je ne me souviens plus laquelle, une variété on va dire normale. Des petits pois qui sont en train là aussi de se bomber, hein. Les petits pois au départ sont plats et puis petit à petit les gousses se bombent. Des betteraves, je vous montrerai tout à l'heure, j'en ai semé aussi à d'autres endroits. C'est une variété originale de cocopelli aussi, qu'on appelle le 3 routes grex. C'est une variété multicolore, donc je m'attends là à des couleurs sympathiques. Ici c'est, on va dire, une normale entre guillemets violette, mais il va y avoir plusieurs couleurs qui vont se profiler. Bon, il y en a encore pour un bon mois avant de récolter. Des oignons, la bourrache qui prend de plus en plus de place. On ne peut plus passer par ici d'ailleurs, mais je la laisse tellement elle attire les pollinisateurs qui se régalent et qui sont en nombre du coup au potager.
Les plants d'artichaut sont sur leur deuxième année, sachant que la deuxième année, sachant que déjà qu'un plant d'artichaut est une plante vivace, donc qui va durer sur plusieurs années, en espérant que bien sûr ça résiste à l'hiver. Cette année il a fait moins de 9 dans ce potager et malgré ça les artichauts ont survécu. Bon, il y a eu beaucoup de paillage au sol, je pense pas qu'il y ait eu moins de 9 au pied des artichauts, mais néanmoins s'il est clair et net qu'ils ont pris une gelée, malgré ça vous pouvez voir que sur l'année numéro 2, le pied se porte très bien, il y en a 2 ici. Et ce pied, j'ai compté la dernière fois, on en est à environ une douzaine d'artichauts. Un peu moins pour l'autre, mais là aussi pas mal d'artichauts. Le petit souci que j'ai, c'est qu'ils sont envahis, on va dire, de pucerons. Donc dans ces cas-là, plutôt les faire tremper dans de l'eau vinaigrée ou les arroser au jet pour un petit peu déloger tous nos amis pucerons. Et puis, c'est sûr, c'est un peu désagréable, mais c'est pas non plus... il y a pire que ça, on va dire, et ça ne nous a pas empêché de nous régaler. C'est vraiment un régal, hein, là aussi les artichauts. Après, niveau productivité, il est clair que vous voyez qu'un seul plant prend quand même beaucoup de place au potager, donc c'est une production quand même à conseiller. Si vous avez un potager, on va dire, de plus de 100 mètres carrés, comme c'est le cas ici, puisque je vous rappelle que le potager fait environ 150 mètres carrés cultivés, et sur une surface de 300 mètres carrés. Voilà pour les artichauts. Je vous montre ici des plants de tomates que j'ai plantés sur une parcelle sur laquelle j'ai mis avant de la facélie, qui est un autre engrais vert que le sarrasin. La facélie n'est pas une très grande réussite parce que j'espérais qu'elle monte beaucoup plus. Je sais que notamment j'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire qui m'a dit qu'il avait planté à l'automne dernier et que sa facélie était à 1 mètre, 1 m 50 de hauteur. Néanmoins, bon, j'ai toujours ces plants qui font, on va dire, les 40-50 cm. Donc là, le but, hop, arracher ou en tout cas faucher les plants, les broyer et donner ça à manger aux plants de tomates qui devraient se régaler et qui vont les protéger de la grosse chaleur du sud. En plus, ce sont des plants qui se coupent très très facilement, on n'a même pas besoin d'outils. Hop, toujours hop, on le voit pas trop, je vous le montre, le goutteur au pied du plant qui permet un arrosage optimal. J'en profite pour vous montrer la fraiseraie qui vient de prendre la pluie, mais c'est pas grave. Donc la fraiseraie, je réinsiste vraiment sur une productivité assez conséquente. On a déjà cueilli plus de, à peu près on va dire 10 kg, ce qui est déjà beaucoup je trouve sur une période de mi-mai. Les fraisiers sont vraiment resserrés, on va dire, certains sont quasiment les uns sur les autres. Mais c'est pas ça qui va empêcher une grosse production du moment que le sol est riche. Et là aussi, un principe de permaculture, c'est que vous allez fabriquer un sol de plus en plus fertile, de plus en plus riche, et vous allez pouvoir condenser, resserrer vos productions, puisque vous n'avez pas à passer avec des outils mécanisés. Et à la main, vous pouvez vous permettre de doubler presque les resserrements de plants et avoir une productivité d'autant plus conséquente. C'est une chose d'ailleurs sur laquelle il faut que je travaille, apprendre à être plus dense sur mes semis et augmenter les quantités au mètre carré. Bon, après c'est pas non plus une de mes priorités vu qu'on arrive déjà à une certaine autonomie alimentaire sur notre famille. Donc hop, je vous fais un petit travelling sur cette fraiseraie qui fait à peu près, j'ai pas vraiment calculé, mais entre 7 et 8 mètres carrés et qui nous délivre, je pense, une centaine de kilos sur la saison, vu que ce sont que des fraisiers remontants de multiples variétés et qui génèrent donc une production qui remonte sur 3-4 mois, contrairement aux fraisiers non remontants qui eux vont vous donner une production sur seulement 2-3 grand maximum 4 semaines. Un zoom ici sur des haricots grimpants. C'est une bonne production pour une autonomie alimentaire parce que ça prend quand même assez peu de place au sol et par un système, vous voyez ici, je vous ferai un zoom, par un système de lianes, vous avez les haricots qui vont grimper. Et sur peu de place, donc, vous avez une bonne production en aérien. Néanmoins, les haricots grimpants mettent un peu plus de temps que les haricots nains, entre guillemets, qui ne grimpent pas.
Ils mettent à peu près 90 jours alors que des haricots mettent 70 jours. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment plus productifs que des haricots nains. Mais en tout cas, vous avez des variétés assez originales. Et puis niveau esthétique aussi, c'est assez fun d'avoir une production comme ça qui prend de la hauteur. Donc là, ils ont déjà presque pas loin de 3 semaines. Et ils vont maintenant monter très rapidement pour, je pense, rapidement arriver jusqu'en haut des tuteurs qui sont à peu près à 2 mètres.